Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bonjour, bienvenue au musée de zoologie à Lausanne, dans cette salle un peu particulière. Elle recèle en effet plus de 8000 bocaux. Chaque bocal contient une espèce différente. Nous avons notamment 1000 espèces d'éphémères dans cette salle, soit à peu près un tiers des espèces connues dans le monde. Nous allons nous intéresser à une espèce en particulier, qui se trouve dans ce bocal-là. Cette espèce vient de Madagascar. Elle a été décrite en 1926 par un révérend espagnol. Et c'est seulement dans les années 1950 qu'un savant belge lui a donné un nom, le nom de Kerogenesia. Pourquoi Kero? C'est la main. Et en fait, cette espèce a la particularité d'avoir une aile qui est extrêmement réduite et en forme palmée. À cette époque-là, on ne connaissait absolument rien de son écologie et c'est seulement dans les années 1990 que Michel Sartori et une équipe franco-suisse est allée à Madagascar et s'est intéressé à cette espèce et l'a retrouvée sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? D'une part, que la larve creusait des tunnels dans la berge pour s'y abriter, et d'autre part, que les adultes ne volent qu'à un moment particulier dans l'année. La larve va rester tout le temps dans l'eau et une émergence un seul jour. Cette émergence, elle commence à 4h30 le matin. Les larves sortent de leur tunnel, arrivent à la surface de l'eau, émergent. Vers 5h, les mâles et les femelles vont s'accoupler, et à 6h, tout le monde meurt. Ils ont notamment découvert que cette espèce-là n'était pas capable de voler, mais en fait, avec ses ailes réduites, palmées, ils allaient surfer à la surface de l'eau, comme un hydroglisseur. De plus, à cause de cette particularité, cette absence de vol, ils n'ont pas des réserves énergétiques sous forme de graisse, comme les autres éphémères, mais sous forme de sucre. Au cours de ces études, ils ont découvert 2 nouvelles espèces qu'ils ont nommées, et il reste une 3e espèce à décrire. Ils vont l'appeler Batmanie, en l'honneur du fameux justicier au masque. Alors, cette histoire, elle vous paraît vraie ou complètement fantaisiste? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. À bientôt!